Chapitre 17. Les miracles. La tribune romaine, titre « La puissance sur les éléments ». La foule est tellement dense que Jésus doit emprunter un bateau pour passer de l'autre côté du lac de Tibériade, qui est une véritable mer intérieure. Voilà une fin d'après-midi bien remplie. Un temps de circonstances magnifique et superbe s'étend sur toute la contrée autour du lac. C'est un paysage idyllique et grandiose qui s'offre à la vue de tous ces gens, dans l'expectative d'un monde meilleur, un ciel d'un bleu profond, assorti de quelques cumulus pour le décor, un soleil encore fort mais pas trop, une mer d'huile sans vagues et une légère bise juste pour encore mieux respirer. Le départ est imminent. Jésus et ses disciples prennent difficilement congé de cette multitude qui ne se lasse pas de présenter ses malades, ses infirmes encore et encore. Jésus n'en finit pas d'imposer ses mains et de guérir, de soulager, de parler, d'enseigner. Pressé par ses disciples, il consent enfin à monter à bord du bateau. Il est exténué. Il a passé une journée non-stop à discourir, à secourir, à consoler, à cicatriser, à calmer, à apaiser et à guérir. Les disciples l'invitent à se placer à l'arrière du bateau afin qu'il puisse se reposer. Mais voilà qu'au beau milieu du lac, le temps change. Tous les éléments de la nature se déchaînent. Des vagues d'une hauteur impressionnante bousculent la frêle embarcation. Des nuages noirs assombrissent de plus en plus le ciel de cette fin de journée. Une tempête accompagnée de vents violents, de coups de tonnerre assourdissants et d'éclairs innombrables menace le bateau. La nature a déclaré la guerre à la petite embarcation, du jamais vu. De son côté, Jésus dort à point fermé. Les disciples s'angoissent de plus en plus. La mort est proche et certaine, il n'y a plus rien à faire. Tous s'affolent et remuent dans tous les sens. Même les 4 disciples, marins depuis leur plus tendre enfance, des professionnels, ayant une grande expérience de la mer, n'ont jamais assisté à pareil déchaînement des forces de la nature. Ils sont effrayés. Alors, n'en pouvant plus, ils décident d'aller réveiller Jésus, qui en un instant commande à la tempête et au flot d'abaisser leur orgueil. Les disciples sont confondus par leur manque de foi et dans le même temps émerveillés par un tel miracle dont ils sont les seuls acteurs. Ils éprouvent un immense respect et un sentiment d'étonnement face à un tel homme dont les pouvoirs sont illimités. Ils reconnaissent en Jésus sa qualité de Fils de Dieu. Nous, Romains, nous devons admettre que ce Jésus est impressionnant par la maîtrise qu'il a sur les éléments de la nature, car aucun de nos dieux, du tonnerre, de la mer ou du ciel, ne sont jamais venus en personne sur cette terre pour commander directement à ses forces telluriques. Chapitre 17. Les miracles. L'Observatoire de Jérusalem. Titre: Les miracles de l'oracle. Quel personnage tout de même ce Jésus de Nazareth! Tout lui réussit. Il n'a qu'à parler et la chose se fait. Il est prophète. Il parle comme personne n'a parlé jusqu'à aujourd'hui. Il fait notre émerveillement et notre fierté par les miracles et les guérisons qu'il accomplit. Mais pourquoi se pénalise-t-il en guérissant un jour de sabbat? Que cherche-t-il en accomplissant de tels actes le jour du repos imposé par Moïse? Il est vrai que chez nous, du vendredi midi au samedi soir, il est impossible d'entreprendre quoi que ce soit. C'est le repos absolu. Il était temps que Jésus vienne s'expliquer sur les raisons de sa rébellion à l'application pharisienne et sans concession de la loi. Sa réponse a été très claire. L'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Comme un slogan, Jésus a inversé la tendance pour mieux faire comprendre la place de l'homme. Il prend des exemples très concrets pour expliquer à ses érudits de la Torah que même le secours d'une brebis a plus de valeur que le respect intransigeant de ses commandements. Alors, à plus forte raison, la guérison d'un être humain. L'amour et le secours pour son prochain ont plus de valeur que toutes les lois en cours. En disant cela, il cherchait surtout à atteindre l'autorité religieuse, le conseil des anciens. Ces pharisiens, dépassés par les œuvres extraordinaires réalisées par Jésus, voient leur autorité s'affaiblir de jour en jour et cherchent, en appliquant la loi à la lettre, à mettre en défaut le maître. Mais apparemment, ils n'y parviennent pas.
Car il est bon pour notre pays de voir s'accomplir des choses au-delà du réel entre les mains de notre oracle, Jésus. Combien ont été nombreuses toutes ces régénérations, chaque jour, tous ces prodiges tels que la résurrection de la fille d'un de nos chefs religieux, Jairus, ou la délivrance d'esprits démoniaques, ou bien encore l'arrêt net depuis 12 années de la perte de sang d'une femme à laquelle aucun médecin n'avait pu mettre fin. Et encore, des œuvres incroyables relatées dans tous les quotidiens, qui dépassent nos frontières pour nous redonner une aura perdue depuis le temps du règne de David. Chapitre 17, les miracles. L'étoile du matin, titre « La nature sous les ordres de Jésus ». Jésus ne s'est pas seulement contenté d'opérer des guérisons surnaturelles sur la nature humaine, faible, mais il a également agi sur les forces de la nature. Apaiser une tempête qui faisait rage et qui effrayait les disciples à bord d'une barque n'est pas à la portée d'un simple homme. Jésus veut éprouver la foi de ses disciples en démontrant une partie de la puissance qu'il détient d'en haut, celle de son Père. Car, dit-il, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. » Mais quelle puissance retire-t-il d'en haut ? Même la nature est sous les ordres de Jésus. Il va même jusqu'à redonner vie à ce qui était mort, à la fillette d'un chef religieux, Jairus, pour qui la polémique et la critique contre Jésus n'ont plus de sens. Seul compte la douleur incommensurable de la perte de sa petite fille. Alors il se prosterne devant celui qui, seul au monde, peut faire un tel miracle. Quelle foi! Jésus proclame simplement cette phrase en araméen. « Talita kumi » Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Jésus accomplit ce miracle non sans essuyer les moqueries des incrédules, étant convaincu de la mort de la fillette et qui, devant le fait accompli de cette résurrection, sont ridiculisés. Mais ils deviendront certainement les porte-paroles zélés de cet événement hors du commun. Même incident dramatique avec le fils de la veuve de Nain, mort et ressuscité par la puissance de Dieu donnée à Jésus. Ces démonstrations de puissance ne sont qu'un avant-goût des œuvres encore plus extraordinaires que Jésus va accomplir afin d'amener le plus possible d'hommes et de femmes à la repentance, à la réconciliation avec Dieu et au salut éternel. Tout cela grâce à un Dieu d'amour pour ses enfants et par la foi en son Fils Jésus. Cet enseignement par les œuvres a pour but d'affermir premièrement la foi de ses disciples, puis celle du peuple. C'est pour cela qu'il dit « Serez-vous toujours incapable de croire si vous ne voyez pas de miracles et des choses extraordinaires ?